Mais comprenez bien ses prédécesseurs. Que la question du retour de l'autorité, du respect de l'autorité, de la soumission aux lois, ça n'est pas une option. Alors, derrière, je vous ai aussi parlé des forces de l'ordre qui doivent recevoir des instructions très claires. Et il faut aussi qu'elles soient respectées, et c'est la question de la justice. Au cœur de l'été, j'aurais aimé qu'il y ait une réunion en urgence du président, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux, et que des instructions soient données au parquet sur les poursuites. Les comparutions immédiates, quand on voit tous les drames qu'on a pu voir cet été. Regardez, ce père de famille qui fait la remarque à quelqu'un qui rentre dans une laverie, qu'il n'a pas de masque, et qui est lynché. Le ton monte, l'autre sort, ils reviennent avec des barres de fer devant leurs enfants 5 et 7 ans, devant ses enfants. Vous voyez ce que ça veut dire? Et moi, derrière, ce que j'attends, c'est quand aura lieu le jugement et les sanctions qui sont prises. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui de savoir exactement quelle est la suite donnée à des faits tragiques. Parce qu'on a besoin de savoir si la justice passe vite le Premier ministre, pardonnez-moi, durement. Le Premier ministre que vous connaissez bien. Oui. Très bien. Le Premier ministre a senti cela. Il veut installer des juges de proximité pour désengorger les palais de justice et sanctionner très vite, presque au quotidien. C'est pas mal, non? Ça fait 3 ans qu'on le fait pas. Oui. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, il y a que les braves gens qui payent leurs contraventions dans ce pays. Le taux de recouvrement des contraventions, il est ridicule. Vous avez un rapport sénatorial de 2018. Vous avez 50 000 à 70 000 peines de prison ferme qui ne sont pas appliquées. C'est-à-dire qu'il faut que la justice passe très vite et qu'on ait la certitude de la sanction. Regardez notamment dans certains quartiers. Vous avez les fameux rodéos avec des motos. Oui. Parfois, consigne est donnée aux forces de l'ordre de ne pas intervenir sur le coup pour qu'il n'y ait pas de drame, d'accident. Mais il y a aussi des possibilités. Et ça se fait. Vous prenez notamment dans les Hauts-de-France, dans le Valenciennois, il y a une action conjointe entre le commissariat et le procureur où, avec de la vidéo, on interpelle après coup. Et qu'est-ce qu'on fait? La confiscation. La confiscation. Vous voyez bien que ça se fait en France, puisque ça se fait dans le Valenciennois. Ça montre bien que quand on veut, on peut et qu'il faut le faire tout de suite. C'est donc une question de volonté. C'est jusqu'au bout. Oui. Les motos en question. Oui. Il faut donner la possibilité aux magistrats. Confiscation, destruction. Tous ceux qui pourrissent la vie justement des braves gens dans les quartiers comme ça. À partir du moment où vous confisquez la moto et vous la détruisez, ça n'est plus la même histoire. De la même façon, tous ceux qui sont dans les trafics, qui ont des superbes voitures, vous les confisquez et vous les revendez, ça n'est plus la même histoire. Mais aussi, je ne suis pas seulement à interpeller le président de la République et le gouvernement, je suis aussi prêt à être un partenaire. Je ne veux pas chercher à faire le régalien à la place de l'État, mais je peux être un partenaire. Que ce soit dans ma région ou à Saint-Quentin. On a mis en place notamment des travaux d'intérêt général, qu'on me sollicite davantage. Pour l'instant, j'en ai que 4 qui, au titre d'une expérimentation, ont été pris. On fait du suivi renforcé pour prévenir la récidive. Là aussi, qu'on nous utilise davantage. Ça sera l'affaire de toute la société. Si je vous écoute bien. Et puis, dans ce que dit le Premier ministre, où sont les places de prison supplémentaires ? Mais il faut 10 ans pour construire une prison. Justement, c'est pas une fatalité. J'ai proposé, je parle maintenant d'expérience. J'ai proposé sur le Saint-Quentinois un terrain pour justement construire des prisons. Mais vous savez, on me dit non, c'est pas dans le programme aujourd'hui. Les populations ne veulent pas de prison à proximité de chez eux, vous le savez. Vous croyez que j'ai décidé ça tout seul dans mon coin? J'en ai parlé avec l'ensemble des élus, j'ai mis ça sur la place publique. On a trouvé un site pour construire une prison. La prison n'est pas la seule solution. Et il y a aussi, par contre, une chose avec laquelle il faut rompre. La loi de Mme Belloubet en 2019, applicable en mars 2020. L'aménagement des peines. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, allez, jusqu'à 1 an de prison, vous n'irez pas en prison. Même si la peine de prison était prononcée à l'audience, le magistrat transforme cette peine. Elle est où, la valeur dissuasive? Et je pense qu'il faut rompre avec une autre logique. Et cette logique consiste à dire que les peines courtes favorise, je dirais, la poursuite dans la délinquance et dans la criminalité. Vous avez des pays, notamment du nord de l'Europe, qui pensent au contraire que des peines courtes, réellement effectuées, permettent d'éviter la récidive. Mais vous devez faire aussi autre chose, c'est tendre la main pour qu'il y ait de vraies perspectives de réinsertion et que quand on sort de prison, il y a une formation, il y a la perspective d'un boulot et la perspective d'un véritable accompagnement pour retrouver sa place. Si vous êtes président de la République, vous reviendrez et vous rétablirez les peines planchées. Oui. C'est clair. Parce que c'est la certitude de la sanction. Oui. C'est la certitude de la sanction. Et ces peines planchées, il faut bien aussi rappeler les choses telles qu'elles sont, elles avaient obtenu des résultats. Il y a bien sûr un sacro-saint principe d'individualisation des peines de la part des magistrats du siège.
ceux qui jugent. Il y a le procureur qui fait des réquisitions et il y a le magistrat du siège. Mais je suis intimement convaincu qu'il faut qu'il y ait des peines qui soient fermes, dures et réellement appliquées. C'est ça l'enjeu. Et là, vous voyez, Jean-Jacques Bourdin, on n'a pas besoin d'attendre 20 mois la prochaine élection présidentielle. Revenir sur les textes de Madame Belloubet. Avoir des délais plus courts pour appliquer les travaux d'intérêt général, appliquer l'intégralité des peines, ça, c'est quelque chose d'indispensable et d'incontournable. Les gens, il faut qu'on reprenne la maîtrise des choses.